Alors, je vous montre le petit coussin, la taille du zafou, et puis on vient se mettre tout à l'avant du zafou pour pouvoir laisser les genoux descendre vers le sol, dans le plus possible. Et si jamais ça coince avec un genou, eh bien, on prend un petit coussin de secours, une autre serviette pour la plier et venir mettre ce petit coussin pour que le tibia, le genou, soit en contact avec quelque chose. Donc là, en l'occurrence, comme il ne va pas tout à fait au sol, ce genou-là, on le cale avec un petit coussin pour être stable sur la posture de base. On va commencer avec la tête. Vous mettez les mains paumes retournées contre le corps, menton dans la gorge. On laisse descendre la tête. Expirez. Inspire, on ouvre le cou. Menton dans la gorge, on remet la tête droite, sommet du crâne vers le plafond avant de laisser descendre la tête. Ça, c'est une phase d'expire. Inspire, on remonte le cou. On remet la tête droite, on est poumon plein. Menton dans la gorge, expire, on laisse descendre la tête. Inspire, on ouvre le cou. On remet la tête droite, expire, on laisse descendre la tête. Inspire, on ouvre le cou. On remet la tête droite, expire, menton dans la gorge, on laisse descendre la tête. Et on reste à vide. Quand il y a besoin d'inspirer, on remettra la tête dans l'axe. Voilà, on va faire des torsions cervicales. On place bien le sommet du crâne face au plafond, la fontanelle. Comme si on était tenu par un fil, là on étire bien le cou pour faire une torsion, sinon on fait de la farine avec les vertèbres. Attention, on disait souvent ça dans les cours à Evian. Donc on pousse depuis les ischions, on érige la colonne lombaire, on érige la colonne dorsale, on érige la colonne verticale, menton dans la gorge, et puis torsion sur le côté. Et j'aime bien rentrer dans la torsion sur une inspire, parce que je vais imaginer que cette inspire va encore agrandir ma colonne vertébrale. Donc je vide mes poumons, menton dans la gorge, je positionne ma tête, inspire, je tourne sur le côté. Je reste dans la torsion en détendant mes épaules tant que je suis bien poumon plein. Expire, je ramène la tête dans l'axe, toujours en maintenant cette bonne ouverture des vertèbres, du coup. Videz les poumons. Inspire de l'autre côté et je reste tant que je suis bien. Poumon plein. Poussez le plafond. Expire, vous revenez. La tête est bien placée, inspire de l'autre côté. Laissez bien descendre les épaules. Poussez le plafond, restez poumon plein tant que vous êtes bien. Expire, je reviens. Inspire de l'autre côté. Je pousse le plafond à chaque instant. Expire, je reviens. Et encore 2 fois de chaque côté. Poussez depuis les fesses, poussez le plafond. Encore une fois. Souriez. Expirez, revenez. Dernière fois.
buste pour améliorer le confort de nos hanches, de nos aines. Et si vous n'êtes pas bien avec la posture, avec les deux jambes repliées, on peut faire toute la série d'exercices avec une jambe ouverte, si ça va mieux comme ça pour vous, avec l'autre jambe ouverte, si ça va mieux comme ça pour vous. Et on peut même changer, jambes pliées, on ouvre d'un côté quand ça ne va pas, on continue l'exercice comme si de rien n'était. Si c'est l'autre jambe, on ouvre l'autre jambe, on change de confort, en fait, je dirais. Et puis, voilà, ça ne nous dérange pas pour garder le buste droit et continuer les exercices d'épaule, de cou, etc. Hein? Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos jambes s'il y a besoin. Voilà, je réinstalle la position, je viens bien en avant. Menton dans la gorge, sommet du crâne vers le plafond, flexion latérale. Pareil, même principe, j'inspire, je reste. Et je reviens sur une expire. De l'autre côté, j'inspire, je reste. Et je reviens sur une expire. On reste en suspension de souffle à plat, c'est-à-dire que c'est comme si on continuait d'inspirer, sauf qu'il n'y a plus d'air qui rentre. Expirez. Poussez bien depuis les fesses, érigez, sommet du crâne, menton dans la gorge. Inspirez, flexion latérale. On reste en suspension de souffle à plein. On ne bloque pas le souffle. Il y a encore du prana qui rentre quand on fait comme ça. Expirez, ramenez la tête. Encore 3 fois de chaque côté, je vous laisse pratiquer. Synchronisez bien au souffle. Inspire, je tourne la tête. Je continue d'inspirer et reste en suspension de souffle à plat. Pensez menton dans la gorge. Expire, je ramène. Inspire. Suspension de souffle à plein. Dernière fois. Menton dans la gorge, laissez bien descendre la tête. On va rouler la tête sur le côté droit en entr'ouvrant l'œil droit. On va jusqu'en arrière si ça va bien pour vos cervicales. On revient par le côté droit en expirant. Relâchez bien la tête, poumon vide. On reste poumon vide tant qu'on est bien. Inspire, on remonte côté gauche. Moitié de cercle pour amener la tête en arrière. On reste poumon plein. Et on expire, on revient par le côté gauche. Videz, videz, videz. Restez en suspension de souffle à vide. C'est comme si je continuais à vider, mais il n'y a plus d'air qui sort. Et je recommence mon cercle à droite avec la tête. Expire, je reviens. Toujours par la droite.
suspension de souffle à vide. Inspire à gauche. On revient par la gauche. Continuez d'expirer, vider, vider, vider. Restez en attitude d'expire, restez en suspension de souffle à vide. Et encore une fois. Restez à vide tant que vous êtes bien. Inspire, on remonte la tête. Bougez le buste au milieu de vos jambes pour remettre un peu de mouvement, un peu de souplesse au niveau de nos aines, de nos hanches. On va mettre les bouts des doigts sur l'épaule droite et puis on fait des cercles. 5 fois dans un sens. 5 fois dans l'autre sens. Un 8. Mouvement d'infini. Une boucle en haut et une boucle en bas. Une boucle en haut, croisée, une boucle en bas, croisée, une boucle en haut, croisée, une boucle en bas. On essaye de ne pas avoir le coude suspendu, le poignet suspendu, le bras est relâché. C'est juste l'épaule qui est le moteur et le bras il fait que suivre le mouvement de l'épaule. Paume de main vers le ciel, laissez réagir. N'oubliez pas que vous pouvez, si une hanche, un genou vous dérange, vous pouvez ouvrir la jambe et continuer le travail dans la verticalité sans vous occuper de vos jambes. Le bout des doigts sur l'épaule gauche et on fait 5 cercles en arrière. Laissez le bras tout mou. 5 cercles en avant. Et puis on commence les 8. Premier, deuxième, une boucle et une boucle, troisième, une boucle et une boucle, quatrième, une boucle et une boucle, cinquième, une boucle et une boucle. J'en ai fait 3, 5 ça suffit. Paume de main ouverte, appréciez. On est toujours assez tonique sur les ischions, hein. On ne s'avachit pas, on pousse les ischions pour ériger la colonne vertébrale. Ça part du bassin, les épaules descendent, la mâchoire relâche, mais l'axe, la colonne vertébrale, est très tonique. Très bien. Vous ramenez la jambe. Si la jambe était ouverte, vous ouvrez l'autre s'il y a besoin d'ouvrir l'autre. On va creuser au niveau de la poitrine, partir en arrière, descendre la tête. Imaginez qu'il y ait une barre au-dessus de vous. Vous devez passer la tête en dessous de la barre, passer le buste en dessous de la barre, relever la tête comme une tortue
ouvrir la cage thoracique et revenir vous asseoir dans la verticalité. On creuse la poitrine, on laisse descendre la tête, on passe la tête en dessous de la barre, les épaules en dessous de la barre, on relève la tête comme une tortue d'abord, ensuite on ouvre le thorax et ensuite on vient se réasseoir dans la verticalité. Encore 3 fois. On creuse, on descend la tête, on avance, on relève la tête, on ouvre le thorax et on revient s'asseoir dans la verticalité. On creuse, on descend la tête, on passe en dessous de la barre, on reste où on est, on relève juste la tête, on ouvre le thorax et on revient s'asseoir. Dernière fois, on creuse, on descend la tête, on passe en dessous de la barre, on passe les épaules en dessous de la barre, on relève la tête, on ouvre le thorax et on revient s'asseoir. Paume de main vers le ciel pour laisser réagir. Desserrez les mâchoires, les dents ne sont pas en contact. La langue est détendue contre le palais et la bouche peut s'entrouvrir. Imprimez un sourire sur votre visage. Imprimez un sourire au fond des yeux. Voilà, on va venir se mettre un petit peu en arrière pour avoir bien les pieds sur le tapis. Oups, j'ai loupé le zafou. Alors, on met bien la jambe gauche en place, on attrape la jambe droite et puis on va faire des cercles avec le tibia. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que le cercle soit retransmis là dans le fémur et dans le trochanter pour faire un cercle dans le bassin avec la tête du trochanter qui est au niveau du bassin. Donc on essaye de mobiliser la partie du fémur en attrapant notre jambe. 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. On amène le pied bien sur le tapis là, et on va le lâcher pour taper cette partie-là du pied et sortir le trop-plein d'énergie qui stagne souvent dans tous les os du pied, dans les petits orteils. 5 fois. Laissez réagir. On a beaucoup de sensations dans la jambe droite, hein, après avoir tapé. Ça doit fourmiller dans la cuisse, vous devez sentir des circuits énergétiques entre l'immobilité qu'il y a eu et puis le tonique de frapper le pied comme ça, c'est assez riche en sensations. Goûtez ça. Et puis, on attrape l'autre jambe. Même exercice, on essaye de faire tourner le haut du fémur, le haut de la cuisse, dans l'axe du bassin, dans la cavité du bassin. On cherche, au niveau de la médecine tibétaine, à enlever l'élément du flegme et du vent qui abîme les os, qui empêche la bonne marche des articulations. Soyez bien au-dessus du tapis, sinon ça fait mal. Si vous tapez l'os, là, ça fait mal. On va taper 5 fois.
reprend une jolie posture. Pareil, on va sentir les sensations dans la jambe gauche, en réinstallant une belle verticalité de la colonne vertébrale, en relâchant bien les épaules, les mâchoires, les bras, les doigts. Voilà, on a préparé une jolie assise en mobilisant les épaules, en mobilisant les hanches, en mobilisant les articulations de la tête. Donc on doit être assez aisé dans cette posture assise, donc on va en profiter un peu pour faire quelques minutes de silence. 3 minutes de silence. Donc ce que je vous propose, c'est de faire comme dans l'Institut Karmaling, comme dans la tradition du bouddhisme tantrique tibétain, pour shamatha, pour le calme mental. On va forcément dans ces 3 minutes générer des pensées, donc déjà il faut s'en rendre compte. Une fois que vous vous rendez compte que vous avez généré une pensée, vous imaginez que c'est un flocon de neige comme ça qui sort de votre tête, cette pensée, et puis on va la laisser descendre sur une pierre chaude pour se dissoudre. Bien sûr, si vous trouvez la solution à la pandémie du Covid ou aux super médicaments pour le cancer et tout ça, vous gardez cette pensée, vous la travaillez. Hein. On ne se débarrasse que des pensées qui ne servent à rien dans ce moment présent. Mais si quelque chose de magnifique vous vient, surtout ne l'oubliez pas et surtout ne vous en débarrassez pas si ça peut servir au plus grand nombre. Paume de main ouverte vers le ciel, on va faire le calme en joignant le pouce et l'index, serrez les doigts, posez les mains sur les genoux, voir comment ça marche au niveau de vos épaules. Installez une jolie posture avec la colonne vertébrale et oubliez cette posture, voir comment sont vos jambes. Si vous sentez tout de suite qu'avec une jambe ça ne va pas le faire, vous prenez tout de suite une posture en calant votre genou, enfin vous voyez comment vous voulez améliorer votre posture pour être mentalement le plus tranquille possible avec votre corps. Hein. Si votre corps va chercher la douleur sans arrêt, c'est pas la peine de méditer. Donc on s'installe le mieux qu'on peut, on installe une belle verticalité et on l'oublie. On sent bien les points d'appui de notre corps sur le sol. Et puis pour occuper notre mental, on va observer notre souffle au niveau des narines. Si une pensée vient, vous la sortez de votre tête comme un flocon de neige. Cette pensée va descendre sur une pierre chaude et se dissoudre. Vous revenez au souffle et vous ne faites que ça. Observez votre souffle. Quelques minutes, encore 1 minute et demie. Ici, maintenant, présent, présente. Si vous pensez, prenez conscience de cette pensée. Laissez-la se dissoudre sur la pierre chaude. Dernière minute, ici, maintenant.
les 3 minutes de calme mental. Donc c'est bien de commencer comme ça votre assise et vos méditations, de préparer quand même un peu les articulations pour ne pas être dérangé avec vos articulations. En règle générale, les femmes vont plutôt mettre le talon gauche vers le pubis et la jambe droite devant. C'est plus confortable. Les hommes sont plus confortables avec la jambe droite devant et la jambe gauche devant la jambe droite. Essayez, faites vos tests, voyez si vous êtes plus à l'aise comme un homme ou comme une femme dans votre assise. Il n'y a pas de généralité, bien évidemment, mais c'est comme ça que j'ai quand même le plus remarqué que les gens s'installaient quand on ne leur donnait pas de consignes. Donc voyez-vous comment c'est, et puis bonne pratique. Pour la suite, je fais une coupure et je fais la suite dans une autre vidéo. Namaste, Tuchiche, Tashidele.